Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, match de Ligue des Champions, on va parler un petit peu d'Anvers et du championnat belge parce que vous êtes trop nombreux les gars à pas connaître le championnat belge, trop nombreux à sous-estimer les équipes belges, trop nombreux à croire qu'on va mettre Sergi Roberto, Marcos Alonso, on peut mettre Inigo Martinez qui n'a pas joué. Et on peut aller limite chercher Michael Faye. On va mettre un milieu de terrain totalement expérimental. Et l'attaque, on fait reposer tout le monde. Comme ça, on est bon. De toute façon, Anvers, Antwerp, c'est toujours moins puissant que le Real Betis. Et puis, on a gagné 5-0 contre le Betis. Donc, on est champion, les gars. On va être champion. On peut ramener nous le Bayern, ramener nous City, ramener nous le Real, ramener nous tout le monde. On va tout éclater. C'est pas comme ça que ça marche, la Ligue des Champions, les gars. Je pense qu'on oublie énormément l'histoire du Barça, mais également l'histoire des clubs belges en Europe, et on va pas revenir très loin en arrière, parce que ça sert à rien de revenir très loin en arrière. Il y a déjà des belles choses qui sont passées la saison passée, les saisons d'avant, et ne sous-estimez pas le championnat belge. On en parle tout de suite. Donc évidemment, je ne vais pas revenir 66 ans derrière pour vous parler d'Antwerp qui s'est fait éliminer par le Real Madrid en Coupe d'Europe. Non, on va parler un peu plus concret. On va parler du club de Bruges parce que voilà, le club de Bruges est le club qui a participé le plus à la Ligue des Champions ces derniers temps. Anvers a gagné le championnat belge, donc a été meilleur que Bruges la saison passée, donc on peut avoir cette référence-là derrière. Et de toute façon, que ce soit Bruges, que ce soit la Gantoise, que ce soit Genk, dans le passé, de toute façon, les campagnes ont été que très rarement mauvaises pour les clubs belges. Donc voilà, on peut très bien parler du club de Bruges un petit peu pour arriver après, tout doucement, vous allez voir, à Anvers et les risques aussi pour le Barça. Donc le club de Bruges, il faut se souvenir de l'année passée, donc 2022, c'est pas si loin, c'est la saison passée. Bruges se déplaçait à l'Atlético Madrid, faisait un 0-0. Bruges a été gagné 2-0 contre l'Atlético Madrid chez eux. Bruges a gagné 4-0 contre Porto, les gars. Porto qui est l'équipe qui est deuxième de notre chapeau et que on est là en train de se dire c'est jamais évident de jouer là-bas à Porto. Peut-être que déjà ramener un point c'est bien. On est déjà en train de minimiser le truc en disant les gars il faut faire gaffe et tout. Bruges ils ont été gagnés 4-0 à Porto la saison passée. 4-0. Bruges va gagner contre le Bayern Leverkusen. On sait ce que c'est que le Bayern Leverkusen. Ici avec Xavi Alonso. Donc on se dit, ok, c'est quand même le Bayern Leverkusen. Et ils ont été gagnés 2-0 contre le Benfica. Benfica, les gars, nous, on s'est pris un 3-0 contre eux. C'est pas rien. Le club de Bruges, la saison d'avant, c'est 1-1 contre le PSG. C'est une victoire 2-1 contre Leipzig. C'est un 0-0 au Bayern Leverkusen. Donc voilà, les gars. Faut minimiser le club de Bruges, voilà, et Anvers, ça va être la même chose. Ça va pas être facile. Les clubs belges, c'est pas des équipes de merde qui vont en campagne et qui se disent aujourd'hui on va aller visiter un hôtel. On est à Barcelone, tiens, si on allait voir la Sagrada Familia. C'est pas ainsi que ça va aller. Ils vont se battre, ils ont rien à perdre. C'est ça que vous comprenez pas. Ils n'ont rien à perdre, tout à gagner. Que nous, on a tout à perdre parce que si on commence mal la Ligue des Champions, on est mort les gars, nos supporters, ils vont pas s'en remettre. Et pourtant ça peut arriver. Il faut rester sensé, se dire ok, on peut avoir une défaite, on peut mal commencer le truc, après ça va être comment on va se relever et tout ça. Maintenant je souhaite pas qu'on rate, parce qu'il faut qu'on mette 5-0, qu'on montre à l'Europe qu'on est là, qu'on est revenu, mais les gars, ça va pas être si facile. Alors, pas facile, et en même temps le championnat belge est un championnat qui est en pleine progression les gars aussi, parce que là je vais vous mettre un petit tableau, je sais pas s'il va être là ou là, on va voir l'espace qu'il y a, vous savez quoi, hop, on va reculer un petit peu, voilà, on va se mettre comme ça, et alors, on va mettre le tableau là. Donc, le championnat belge, comme vous le voyez, il est 8e meilleur championnat d'Europe. Vous allez dire, ça va, il y a le Portugal, il y a la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, et voilà, tous les pays sont devant, derrière c'est la Turquie. Vous allez, ça va. De quoi tu nous parles la frite? C'est quoi ton tableau? Qu'est-ce que tu vas nous faire croire? Tu vas nous faire croire que 8e c'est la classe? Regardez les points de la dernière saison ici. La Belgique, elle a fait plus de points en Europe que le Portugal, plus de points en Europe que le championnat français, plus de points en Europe que les Pays-Bas. Et elle n'est pas si loin que ça de l'Allemagne ou de l'Espagne. Donc, un championnat belge qui est en pleine évolution et en pleine progression. C'est pas genre, voilà, c'est le championnat belge, ils sont 8e. Non, 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 non. Le championnat belge est en pleine progression. Ils sont meilleurs que le championnat portugais ou le championnat de France. Vous mettez Antwerp, Bruges dans le championnat français, ils seront certainement meilleurs que 75% des équipes de ce championnat belge, de ce championnat français, les gars. Vous les mettez dans ce championnat portugais, ils s'en sortent aussi également. Donc, méfiance. Il faut pas commencer à se dire, bah, ça va. On les connaît pas, on est bien, on est tranquille. Ça va pas aller comme ça, les gars.
Après, on peut se dire, voilà, on va décortiquer par les clubs, voilà, donc les clubs. Ah, Barcelone, c'est quand même 14e dans le coefficient européen. Il faut pas oublier qu'on a 2 campagnes européennes de merde, mais totalement de merde. Donc on n'arrive pas non plus en Europe en se disant, bah, c'est bon, on est le Barça, c'est Porto, c'est Donetsk, c'est l'Antwerp, on connaît pas l'Antwerp, Donetsk, bah, ils jouent en Allemagne à Hambourg, on s'en fout, Porto, ça va être compliqué. Pas ainsi que ça va, les gars. Les 2 dernières campagnes, on s'est fait éliminer et on était ridicule. Ridicule. Ça veut dire pas qu'on arrive là en se disant c'est bon, on est trop fort. Non. Il va falloir qu'on arrive là en disant on doit redevenir trop fort. On doit aller chercher et on doit montrer à l'Europe. Si on arrive comme ça en se disant bah, c'est bon, tout va bien, comme la plupart des supporters, comme je le vois, bah c'est bon, c'est l'Antwerp, on va jouer le Celta Vigo. Le Celta Vigo, c'est chaud quand même. Ça va pas être du gâteau, les gars. Ça va pas être du gâteau. Il faut vraiment regarder tout dans son ensemble. Autre truc. Et voilà l'Antwerp. Là, vous allez me dire, bah ça va, l'Antwerp, j'ai même pas mis le classement tellement qu'ils sont loin, parce que c'est pas important. 4000 points la saison, enfin 2500 points la saison passée, c'est pas non plus monstrueux. Voilà, le club, bon, ils sont quand même juste derrière l'Union Berlin, que l'Union Berlin, ils sont pas mauvais du tout. Ils sont devant à Mönchengladbach, là, je sais pas comment on le dit. Ils sont devant la Fiorentine, devant l'Union Saint-Gilloise, devant Newcastle. Ils sont devant Brighton, devant Aston Villa. Et quand même, tu te dis, on n'est pas tombé sur Newcastle, on est content. Mais Antwerp, ils sont devant Newcastle, les gars. L'Union Berlin, c'est pas une mauvaise équipe, ça joue au football et tout ça. Tu te dis, mais ça va, on n'est pas tombé sur eux, ça aurait été compliqué. Mais ils sont pas loin d'eux. C'est juste en dessous du classement, c'est tout. Et après, ben voilà, il y a des autres clubs. Mais faire attention, Fatih, Ansu Fati, est parti dans un club moins fort que l'Antwerp. Si on regarde le coefficient européen, évidemment. Après, on va pas comparer le championnat, la première ligue et ça, mais l'air de rien, c'est pas ridicule. C'est pas un club qui est dans le fin fond derrière des clubs qu'on connaît pas. Les clubs qui sont autour d'eux dans ce coefficient, c'est des clubs connus. C'est pas des clubs de merde, les gars. Donc, du calme. Et pour vous faire une idée un peu de ce que je dis, ça veut dire que l'Antwerp était quand même devant Bruges la saison passée. On regarde Bruges qui sont 36e au classement. Ben, Bruges, devant eux, niveau championnat français, il y a Lyon, il y a le PSG. Et Lyon, c'est pour leurs 2 campagnes exceptionnelles qu'ils ont fait en Europe. Sinon, Lyon, réellement, ne ramasse pas de points européens. Donc, si tu enlèves les 2 campagnes exceptionnelles de Bruges, de Lyon, ben, Bruges, c'est le premier club devant tous les autres clubs français. Devant tous les autres clubs français. Et juste derrière Bruges, tu as Gand. Et ensuite, tu as Rennes. Ça veut dire que tu as le PSG, Bruges, Gand et Rennes, les gars. Donc, ne pas sous-estimer le championnat belge, ne pas sous-estimer les équipes belges. C'est pas parce que, voilà, on les connaît pas. Ils ont Van Bommel comme entraîneur qui connaît bien le Barça. Comme je l'ai dit hier, il y a Marc Overmars qui est leur directeur technique sportif qui connaît bien le Barça également. Ils ont tout un staff hollandais, donc ça veut dire que ça fonctionne avec les méthodes hollandaises, que ce soit la formation, que ce soit les entraînements, que ce soit enfin, tout. Donc, on n'est pas sur une équipe belge inconnue. On est sur une équipe belge, oui, inconnue, mais avec une direction hollandaise qui fonctionne peut-être comme le Barça, comme l'Ajax, avec des centres de formation, avec des achats intéressants, voilà. Donc ne pas se dire bah ça va, on est beau, on est le Barça, on est bien, l'Europe, on est tranquille. L'Europe, on s'est fait ramasser les gars, depuis 2015, on a pris des ramasses. On s'est fait remontada contre la Roma, remontada contre Liverpool, remontada contre le Bayern, ridicule les 2 dernières saisons. On n'arrive pas à se qualifier dans des groupes où on pourrait limite se qualifier, mais non, après il y a les circonstances pour la saison passée, mais malgré tout, on ne peut pas toujours parler de circonstances. Là, on arrive là dans un truc, on se dit Anvers, si on se fait avoir contre eux, après on va se taper Porto, ça va pas être facile, puis ça va être le Shakhtar Donetsk peut-être en hiver là-bas, même si c'est à Hambourg, que c'est pas leur stade, ça va être froid. Et la confiance, ça va vite, les gars, ça va très vite. Vous savez très bien comment ça va. Une difficulté au premier match, une difficulté au deuxième match, on prend les gens de haut, et voilà, on est mort. Hop, direction l'Europa League, et après Europa League, comme des merdes. Comme des merdes. Tout ça pour dire, ne soyons pas arrogants. Ne soyons pas arrogants et n'arrivons pas là comme ça en se disant c'est bon, le match il est plié, on connaît pas les gamins. Voilà, leur star il a 18 ans, Vermeuren, là, Alderweireld c'est un ancien, c'est un ancêtre, même s'il a joué à Atlético Madrid, voilà, c'est bof. Non, soyons sérieux. Battons-nous pour la victoire, il faut qu'on aille taper un 5-0 si c'est possible de taper un 5-0, mais surtout ce qui compte le plus c'est les 3 points, être sérieux, ne pas avoir de blessures et enchaîner les matchs, enchaîner et surtout les gars, sérieux, ne sous-estimez pas les équipes.
Parce que je l'ai vu dans d'autres youtubeurs qui là, ah c'est bon, on va mettre lui, on peut faire tourner, on a un autre match, on a ça, de toute façon on les connaît pas, on n'arrive même pas à le prononcer, Antwerp, Anvers, il y a personne qui sait. Les gars, soyez sérieux 2 minutes, 2 minutes. Ça va pas être facile, ça va pas être un match évident. Donc les gars, à fond les gars, il faudra la jouer à fond cette Ligue des Champions. Peu importe l'adversaire, regardez le Real Madrid, il s'est tapé une défaite contre le shérif, je sais pas quoi. Ça arrive. Donc, essayons que ça ne nous arrive pas, parce que si ça nous arrive direct au premier match, je sens que la campagne elle va être difficile. Parce que les autres clubs ils vont en profiter et que les autres ils vont pas lâcher, parce on va remonter le moral d'Anvers, l'autre il va se dire c'est bon, le Barça il a perdu contre eux, on va jouer comme ça, et nous on aura trop de pression derrière, et peut-être que, voilà. On sait comment ça va, la spirale négative elle va très vite avec le Barça, la spirale positive on espère l'avoir sur du long terme, donc les gars, sérieux, et ne sous-estimez pas l'adversaire. Ciao. Ouais, petite vidéo vite fait là, comme ça, juste à la fin. Il y a un avant-match qui est sorti, les gars, donc je vous invite à aller voir l'avant-match. Et comme ça, ben voilà, vous pouvez aussi découvrir. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, hyper important, j'en ai pas parlé. Et surtout, les gars, c'est que du foot. N'oubliez pas, c'est que du foot.